Alors, la sélection du jour, très très bon choix. Connard, café. Ça vient, ça vient. Putain, il me Euh, prend vraiment pour de la excellent merde. film le Putain, deuxième, je en vais lui plus il y a un cracher dans petit son lien avec le café, ça va lui premier, apprendre la donc vie. ça fait Tiens, là ton café. plaisir. Merci. Le troisième, un vrai petit bijou, donc non. Je suis assez fier de moi, franchement, pour cette sélection. Pourquoi plateforme? Comment ça, de quoi tu parles? Là, t'as marqué plateforme, explication. C'est moi qui ai besoin d'une explication, là. Bah t'as vu les commentaires que t'as eu? Apparemment il y a encore débat sur ce film. Donc je me suis dit peut-être qu'une vidéo explicative pour mieux Non, développer. faut arrêter de me faire chier avec ce film, c'est bon. J'ai fait une vidéo dessus, je vais pas revenir encore dessus, hein. Ouais mais pour les Eh explications. ben, dans les commentaires! Dans les commentaires, j'y développe un peu plus le propos. Voilà, t'as juste à lire un commentaire ou deux, c'est bon, ça va. Hein? Ouais mais regarde, attends. Écoute, j'arrête pas d'essayer de conseiller des bons films qui ne regardent pas, mais derrière, ça va me faire chier pour plateforme. Donc écoute, hein, tiens, t'es gentil, t'es mignon, arrêtez de me faire chier avec ce film, on passe aux choses sérieuses. Ouais mais j'espère que tu vas pas lancer une petite pique dans cette vidéo. Mais non, je suis pas futile à ce point-là. Ah ouais d'accord. Ah futile c'est ça ouais. Bon, T'as pas... allez, on tourne. Là maintenant c'est bon, on pose le petit café. Alors, la mise au point c'est bon, incrustation c'est fait. On relève les petites manches. T'as pas l'impression d'avoir oublié un truc? C'est mieux comme ça? Plus pro. Voilà. Allez, ce moteur. D'ailleurs, pourquoi t'insistes autant pour cette vidéo d'ailleurs? Bah t'as pas fait de vidéo pendant presque une semaine quand même, c'est Bah beaucoup. ça va, c'est bon. J'ai le droit de prendre une semaine de repos quand même, merde. Ouais mais tes abonnés les pauvres, attends. Mais t'inquiète pas, ils comprennent. Ouais mais non, il faut quand même faire des vidéos parce que c'est important. Tu me caches un truc là. C'est quoi le délire en fait? Bah il t'apprécie, donc forcément il m'apprécie aussi. Mon public? Bah oui, parce que il vient me voir aussi. Oh bichon. Bah quoi? Personne ne t'aime. Bonjour à toi et bienvenue dans cette Corona Review, jour 15. Bah c'est pas jour 7? Ouais, je rattrape un peu le retard. Bah pourquoi? Je comprends pas. Parce que le décompte, il est foireux depuis le départ. Le jour 1, en réalité, c'était le deuxième jour de confinement. Le jour 2 était le jour 3. Le jour 3 était le jour 4. Le jour 4 était le sixième. Le jour 5 est en réalité le septième. Et le jour 6 est en réalité le neuvième. Donc autant reprendre les choses bien comme il faut. Hein? Commence pas, s'il te plaît. Donc je disais, Ouais non mais attends avant de commencer, parce que tu me prends un peu pour un con. T'étais pas dans l'appartement toute cette semaine. ok, oui, c'est vrai, j'étais sur le balcon. Ah ouais, t'as fait quoi? J'ai fait ce que tout individu devrait faire. C'est-à-dire? Mon devoir de citoyen. Non attends, c'est qu'une enfant. Oh quoi que les enfants ça compte double. Oh une vieille. Je suis si fier de moi. Putain, en plus ça a l'air d'y avoir pris beaucoup de plaisir. Ah bah pas autant que quand j'ai enterré mon ex-femme vivante dans le jardin. Et j'en connais un qui pourrait très vite la rejoindre s'il continue. Ok. Pour aujourd'hui, petite surprise, ça sera la thématique du film de gangster. Ouais enfin surprise, ils ont vu la miniature. Hein. Pour ce premier film qui est sorti en 2004, il est disponible sur Netflix, Layer Cake. Comme un gros cake? Là, il va vraiment falloir que tu commences à fermer ta gueule. Le film raconte l'histoire d'un trafiquant de drogue qui s'appelle... Ça s'appelle comment déjà? Ah bah il faudrait savoir à un moment donné, tu me demandes de fermer ma gueule, mais il a pas de nom dans le film. Ah ouais? Oui, il est même crédité par 4X au générique. On s'en bat les couilles. Ce charmant jeune homme décide un jour de prendre sa retraite parce qu'il se dit que bon, à un moment donné c'est bon, faut pas trop être gourmand. Le problème qu'il y a, c'est que les différents pontes de la mafia vont pas vraiment être d'accord avec ça. Et ils vont donc décider de lui confier une mission, de retrouver une jeune demoiselle disparue. Le problème qu'il y a, c'est qu'il y a un petit bémol à cette histoire. Cette jeune demoiselle est en réalité la fille du plus grand parrain de la mafia, Eddie Temple. Et je te cache pas que c'est à partir de ce moment-là que tout va partir en couille. Le film est vraiment très très bon, servi par un casting aux petits oignons. Pourtant, le film n'est pas si connu que ça encore de nos jours. Même à l'époque, à sa sortie du film, le film a été un peu boudé parce que les gens s'attendaient à voir une sorte de Snatch ou d'Arnaque botanique. Mais à savoir, c'est pourquoi est-ce que les gens ont pensé ça à l'époque? Et c'est très simple, parce qu'à la base, le réalisateur devait être Guy Ritchie, le réalisateur d'Arnaque botanique et Snatch. Toujours produit par Matthew Vaughn, qui était donc le producteur des deux films. Le problème qu'il y a, c'est que Guy Ritchie était parti sur un autre projet qui était Revolver à l'époque, ce qui fait que Matthew Vaughn a décidé donc de réaliser lui-même le film. C'est le premier film en tant que réalisateur de Matthew Vaughn. Matthew Vaughn à qui l'on doit Kick-Ass ou encore le reboot des X-Men et dernièrement les Kingsman. Donc à l'époque, les gens s'attendaient à un film à l'ambiance Guy Ritchie, surtout qu'en plus le gros de l'affiche était marqué par le producteur de Snatch et Arnaque botanique. Et forcément, le film
ne s'inspire pas du tout de ça. Il est plus proche d'un Les Affranchis, que d'un Arnaque botanique, même s'il garde toute cette atmosphère à l'anglaise, les cockneys, tout ça. Dans cet excellent casting, tu retrouves Daniel Craig, le nouveau James Bond, qui joue donc ce personnage principal qui est sans nom. Tu retrouves aussi Colm Meaney, alors je suis désolé, toujours eu du mal à dire son nom, que tu as pu voir dans la série Alan Wells ou encore dans Les Ailes de l'Enfer. Tu as aussi Michael Gambon. Dumbledore d'Harry Potter. Oui, enfin il a pas fait qu'Harry Potter dans sa vie. Hein. Tu as aussi d'ailleurs aussi George Harris. Kingsley dans Harry Potter. Oui, bah il a pas fait que... Il y a aussi Ben Whishaw, Sienna Miller, Ben Gorman que tu as pu voir dans Dark Knight Rises et dans Pacific Rim, mais qui pour moi sera l'éternel Owen Harper de Torchwood. À noter dans les petits rôles la présence de Jason Flemyng que tu connais forcément et de Tom Hardy que tu connais forcément aussi. Mais attention, à l'époque il était absolument pas connu, c'était quelques années avant l'arrivée de Bronson. Et aussi la présence que tu connais d'ailleurs de Dexter Fletcher. Dexter Fletcher, il a joué dans Doom. Tu le connais parce qu'il est aussi réalisateur depuis quelques années. C'est lui qui a repris la réalisation de Bohemian Rhapsody quand Bryan Singer s'est fait licencier en cours de tournage, et il a réalisé aussi Rocketman. Pourquoi tu détailles ça? Je vois pas du tout le rapport. Je sais pas du tout où je vais avec cette anecdote. Tu peux fermer ta gueule? Enfin, une histoire palpitante, du suspense, du rebondissement, un casting aux petits oignons, une fin marquante. Bref, un film génial, à voir absolument. Le second film sorti en 2015 est disponible sur Prime Video. Légende. C'est Légende. Ta gueule! Le film revient sur l'histoire des jumeaux Cray, gangsters très célèbres du Londres des années 60, de leur ascension jusqu'à leur chute inévitable. Le film est totalement passé inaperçu à l'époque alors que il est très bon avec un Tom Hardy des grands soirs. Parce que même s'il joue le rôle des deux jumeaux, et que bon, en partant du postulat que ce sont des jumeaux donc qui se ressemblent, dans la réalité des faits, c'est vraiment le jour et la nuit. Tu as d'un côté Ronnie qui est un ancien boxeur assez élégant, méticuleux et un brin frimeur, et de l'autre que tu as Reggie qui lui est légèrement grassouillet, complètement sociopathe et totalement ingérable. D'ailleurs, vu que Tom Hardy pouvait pas être et grassouillet et musclé dans le même film, ils ont trouvé une petite astuce, c'est-à-dire que outre la prothèse nasale qu'ils lui mettent pour jouer le rôle de Reggie, ils ont décidé de jouer sur le cadrage et la luminosité. Suivant l'angle de caméra et la lumière que tu y apportes, le personnage paraît grassouillet. Et ça fonctionne à merveille dans le film. C'est du coup de génie. Au niveau de la réalisation, bravo monsieur. La réalisation est vraiment très bonne. Les années 60, plutôt bien représentée dans le film au niveau des costumes, des décors, des coiffures. La musique aussi, très bonne dans le film. L'histoire est assez bonne. Elle est vraiment assez bonne. Elle est même très bonne. Sur ces jumeaux Cray qui, alors je ne savais pas, mais effectivement ils ont vraiment marqué le Londres au fer rouge, puisqu'encore aujourd'hui leur nom résonne comme un peu comme une légende en fait, le titre du film. Je suis con moi. Ah bah ça, c'est clair. À noter aussi un petit caméo de Chaz Palminteri dans le film, et ça fait vraiment plaisir. Et enfin, le dernier film est français, sorti en 2011, il est disponible sur MyCanal, Les Lyonnais. Encore une histoire vraie, mais cette fois-ci sur le gang des Lyonnais, plutôt sur la fin du gang des Lyonnais, même si tu as des flashbacks qui reviennent sur leur grand braquage des années 70. Même si le film est passé plutôt inaperçu à l'époque, c'est un vrai petit bijou. Il est réalisé d'ailleurs par Olivier Marchal, à qui l'on doit l'extraordinaire 36 quais d'Orfèvre, et que si tu n'as pas vu, putain, fonce le voir. Et d'ailleurs dans le film, tu retrouveras donc un Gérard Lanvin débordant de charisme, et un Tchéky Cario des grands soirs. D'ailleurs, il y a aussi Lionel Astier qui colle parfaitement à l'ambiance du film, même s'il a un petit rôle, on ne voit pas beaucoup à l'écran, mais il est présent. Et chose assez intéressante dans le film, c'est que sa version jeune est jouée par son fils, Simon Astier. C'est tout bête, mais fallait y penser. Encore une fois, je ne te détaille pas le scénario plus que ça, parce que je t'invite vraiment à le découvrir. Le film est vraiment bon, avec une bonne réalisation, une bonne atmosphère. C'est du Olivier Marchal, donc le mec maîtrise son sujet des polars. Donc voilà, je sais que je suis pas en détail dans le film non plus parce que j'ai pas envie de te niquer le film, vraiment, parce que j'ai un peu peur quand parlons un peu plus du scénario comme pour Légende, j'ai peur de spoiler vraiment l'intérêt de regarder le film, donc je t'en dirai pas plus. Regarde le film, fais-moi confiance, il est bon, tu vas te régaler. Alors si tu n'as que Netflix et que tu te demandes pourquoi je t'ai conseillé un film de gangster qui n'est pas inspiré d'une histoire vraie, comme pour Légende et pour Les Lyonnais, n'oublie pas que The Irishman est toujours disponible sur la plateforme. Tu sais, Irishman, le film qui
qui dure 3 heures. 3 heures, c'est trop long pour regarder un film. On n'a pas tous 3 heures pour regarder un film. Bah, t'as le temps maintenant. Et si t'avais vu ma critique dessus, tu es forcément au courant que le film est très bon. Toujours à en rajouter une couche. Ah, mais ils l'ont cherché aussi. Hein. Voilà. Et encore désolé pour l'absence cette semaine. Et pour la qualité de ces vidéos aussi d'ailleurs, parce qu'elle n'est pas très travaillée et pas très détaillée. Mais c'est un peu compliqué, tu sais, aujourd'hui, entre la fatigue, le mal de crâne, et mes voisins qui font n'importe quoi, c'est devenu YOLO. Pas simple de pouvoir faire des vidéos. Merde, du coup il va y avoir de moins en moins de vidéos? Mais non, t'inquiète pas. Tu fais bien réussir à les faire taire. Puis quant à toi, là, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche. Puis tant qu'à faire, de liker et de partager. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao. T'es complètement déraillé? T'as entendu? Entendu quoi? Oui, du gibier. Quoi? La chasse est ouverte.